Je suis Karine Gréau, je suis professeure documentaliste et je travaille ici dans le CDI Saint-Joseph de la Joliverie. Et moi je suis Noémie Massa, je suis professeure d'espagnol ici sur le lycée et l'enseignement supérieur à la Joliverie aussi. Eh bien, moi j'ai connu l'association par une première exposition en 2018 autour de la fête des morts à l'espace Cosmopolis de Nantes. À ce moment-là, je travaillais sur les classes de 3e prépa pro avec une collègue d'art plastique. On a décidé de créer un projet en partenariat avec l'association Comal. Pour faire comprendre ce qu'était la fête des morts au-delà des clichés avec nos élèves de 3e. Et puis j'ai toujours gardé contact avec Fernando du coup de l'association et je suis allée voir l'exposition El Otro Lado en juin et juillet de cette année 2022 et tout de suite j'ai eu envie qu'on retravaille ensemble d'une façon ou d'une autre. Je savais pas exactement comment. Mais j'avais envie de faire le lien avec cette exposition et le programme de langue vivante au lycée. Pour moi, c'était très intéressant. Il y avait deux aspects qui venaient se mélanger. Il y avait à la fois le travail journalistique, donc comment on mène une enquête, comment on écrit des articles, comment on travaille quand on est journaliste. Et puis un autre aspect qui était vraiment cet aspect de frontière qu'on traite dans les programmes, qu'on peut traiter dans le programme d'espagnol par exemple. Et je trouvais ça intéressant, ils venaient apporter quelque chose de très concret aux élèves, ce qui est parfois un peu compliqué, peut leur sembler un peu lointain, et eux ils venaient apporter vraiment une expérience très très concrète de leur travail sur un territoire qu'ils avaient vraiment arpenté pendant plusieurs semaines. Et pour moi c'était vraiment une vraie source de culture et d'informations complémentaires au cours. Je pense que ça permet une ouverture culturelle assez large et ça fait du lien effectivement entre à la fois le cours, un travail journalistique et aussi d'écriture parce qu'ils ont leur enquête suite à ça, ils ont écrit un livre et cette expo qui est en lien avec la même thématique. D'avoir quelque chose de concret en fait et qui sort du cours. Après, nous, le lieu CDI, c'est un lieu où on peut accueillir des expositions et c'est intéressant aussi de travailler avec des associations locales. C'était assez facile avec Comal de faire venir l'expo parce que c'est une expo gratuite. Ça fait du lien aussi avec ce qui se passe à l'extérieur. Là, on a une partie de ce qu'il y avait là-bas, mais le fait que ce soit dans le lycée, ça permet que ce soit accessible à tous les élèves. C'est un lieu de passage, c'est un lieu de connaissance, de culture, et au-delà du projet avec l'espagnol, en fait, il y a d'autres élèves qui sont venus, ils ont découvert, et donc il y a ce côté un peu de curiosité, en fait, de c'est quoi, et des élèves qui venaient pas forcément pour ça au début, en fait, ont découvert cette exposition, et je pense que l'aspect artistique, il y a la question plus politique, économique, historique, mais il y a aussi tout l'aspect artistique, et en fait, les deux se mélangent et je pense que c'est intéressant d'exposer ça. Alors déjà, l'ensemble des professeurs d'espagnol, on est venus avec nos classes de terminale visiter l'exposition pour leur montrer où elle était, comment elle était organisée, parce qu'il y a une scénographie qui est pas laissée au hasard, qui a été réfléchie et pensée. Et puis leur donner quelques outils pour comprendre cette exposition-là. Après, comme à n'importe quel cours, il y a des élèves qui ont apprécié, d'autres qui ont moins apprécié, d'autres que ça a intéressé, d'autres moins. Mais en tout cas, l'idée c'est de leur proposer cet outil-là de réflexion et aussi leur proposer un outil culturel à découvrir. L'idée c'est d'abord une entrée culturelle. Après, il y a cette question politique qui vient s'ajouter. Mais c'est avant tout leur proposer des œuvres d'art et de les emmener ici, dans l'espace du CDI pour le découvrir. L'idée, c'est pas de les convaincre que c'est bien ou pas bien, c'est vraiment leur proposer des outils, tout
simplement, pour moi. Je pense que Fernando, quand il est venu pour l'installation, ça a permis aussi de faire la médiation parce que d'installer juste une expo, après on peut chacun interpréter à notre manière, mais voilà, cette médiation elle est nécessaire. Et aussi après par rapport aux élèves, leur ressenti ou ce qu'ils ont vu, je pense que le côté plus graphique, alors c'est pas forcément plus artistique qu'une photo, mais une photo c'est peut-être plus concret. Le côté graphique, je pense, laisse plus de place encore une fois à l'imaginaire. Et après, il y a le côté un peu, je l'ai dit à ma manière, mais street art sur les planches de skate, etc. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas forcément à voir ça en fait, parce que exposition, enfin en tout cas artistique peut-être, ils pensent plus musée, tableau, et là ça change un peu, avoir une piñata, enfin voilà, et qu'il y ait oui un ordre aussi chronologique, que ça raconte quelque chose, ça je pense que ça leur a parlé. Moi, c'était plus en lien avec la conférence et l'expo, l'aspect le mur en soi-même, en fait. Un mur. Et tout ce qui est autour, ce qui est artistique, les imaginaires, les histoires qu'il y a autour de ça. Mais pas l'aspect frontière, séparation, plus juste un mur. Voilà. Ça peut paraître bête, mais voilà, c'est juste ça. Voilà. Moi, j'ai habité pas loin de ce mur pendant une année quand j'étais jeune. J'y suis retournée plusieurs fois. Et en fait, c'est un mur qui est très concret dans ma mémoire et dans mon vécu, parce que moi, j'ai pu traverser cette frontière hyper facilement avec mon passeport français. Et j'ai toujours été choquée par le fait que ce soit si facile pour moi et si compliqué pour d'autres. Et puis visuellement, quand on le voit, c'est assez fort, vraiment. Et j'avais à cœur que ce soit qu'on puisse en fait raconter, mais sans que ce soit moi qui raconte un vécu, mais que l'exposition vienne raconter cette histoire du mur et cette facilité avec laquelle nous on peut les passer, parce que notre passeport français nous permet de passer plein de frontières hyper facilement, et comment c'est compliqué pour d'autres de passer ces frontières-là. Donc c'est venu juste renforcer mon envie de faire découvrir cette partie du monde. Et puis je pense aujourd'hui que ça a de l'importance parce qu'on a vraiment des discours qui sont, et de plus en plus en classe aussi, on a des discours assez fermés sur l'accueil de l'autre en général. Et je pense que notre métier nous oblige à proposer des outils pour réfléchir autrement, pour que nos jeunes en fait ils puissent aussi construire des points de vue vraiment documentés et non pas sur des espèces de slogans un peu racoleurs. Et nous, on a besoin de leur donner des outils pour forger une opinion qui soit vraiment construite. Et donc, l'art, c'est une possibilité pour leur donner ces outils-là, à mon sens. La question migratoire qui résonne de l'autre côté de l'Atlantique, en fait, qui fait écho ici à ce qui se passe en Europe. Mais je pense que de parler d'ailleurs pour se poser des questions peut-être sur ce qui se passe ici, c'est peut-être plus facile, ou je sais pas, mais en tout cas ça permet une ouverture et de faire du lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Déjà que c'est très facile de travailler avec l'association Comal. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger. Généralement on a des retours assez rapides et positifs dès qu'on a envie de travailler avec l'association. Et puis sur cette exposition-là, d'en profiter avant que les lithographies repartent au Mexique, puisque toutes les œuvres de Alondra vont repartir bientôt. Et si c'est pas cette exposition-là, les prochaines, en tout cas, c'est vraiment l'occasion pour nous en tant qu'enseignants et pour les élèves d'entrer dans quelque chose de très concret. Voilà, on sort de la classe, on sort du cours classique, mais ça, on fait vivre la matière qu'on enseigne, et ça c'est une très bonne solution. Juste que c'est une chance de pouvoir recevoir une expo comme celle-ci, et je pense que c'est assez facile, en tout cas par le biais de l'association Comal, que ce soit celle-ci ou une autre future. Voilà. Merci. Merci.